Bonsoir tout le monde. Je sais que l'heure là, beaucoup de gens dorment. Et je comprends. Pour les gens qui sont comme moi, peut-être qui n'arrivent pas à dormir souvent, peut-être qu'ils vont avoir un peu de temps pour moi de m'écouter. Pour les autres, on verra ça demain. Mon nom est Tika, je suis sénégalaise. Qui vit pas au Sénégal, par contre, j'ai une idole. Mon idole s'appelle Sadio Mané, je l'aime, je l'adore. C'est comme si que c'est mon frère de cœur, je peux vous dire. Je l'aime beaucoup, j'aimerais que l'Afrique puisse, que Dieu puisse nous donner 10 Sadio Mané, même personnalité, une personne avec un gros cœur. Quelqu'un qui fait tout sans rien attendre en retour. Je l'aime pas parce qu'il est joueur, non. Je l'aime parce que il a le cœur de l'or. J'aime quelqu'un comme lui. Je l'aime aussi comme s'il était mon frère, bien sûr. Car c'est mon frère de cœur. Pour ceux qui essaient de douter de quelque chose. Je suis pas à mon délai. Je l'aime comme s'il était mon frère. Je suis fière de lui. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent ce que j'ai vécu ou qui ne peuvent pas parler. Moi, il va falloir que je sorte de mon trou. Je ne voulais pas le faire maintenant. Non. Et si je fais les fautes, bien sûr, c'est parce que j'ai jamais été à l'école. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Donc voilà. J'adore parler français. C'est pour cela. Mais dégg naa olof. Alors, j'ai jamais été à l'école. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Par contre, comme les enfants ou les filles de mon âge, envoyer les enfants à l'école, ça va les servir, ça va les aider pour l'avenir. Alors, je suis content pour eux. J'aimerais aussi un jour être à leur place. Donc, je suis venue pour partager mon histoire parce que souvent je regarde certaines personnes qui ressemblent à moi, mais ce qui me donne la force d'avancer, c'est que je suis forte, je suis très forte. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne aussi vite non plus. C'est-à-dire que j'ai vécu une enfance difficile, que je ne le souhaite pour personne. Je n'ai pas eu la chance de connaître ma mère. Peut-être qu'il y a des gens comme moi. Il faut que vous soyez forts parce que c'est pas facile. Je suis rien aujourd'hui, je suis pas demain. Qu'est-ce que Dieu va me réserver? Mais j'aimerais juste le rendre heureux par contre. Même si c'est la dernière chose que je vais faire avant de mourir. Bah, je l'ai souhaité autrement. J'accepte. Je suis musulman après tout. Donc, je prie le bon Dieu qu'il me donne la chance de faire ça pour mes enfants. C'est pas donné à tout le monde. Même s'il a pris ma mère, il m'a laissé avec 2 beaux enfants. Merci mon Dieu pour cela. C'est la seule personne qui ne perd pas tout. Non. Il peut te prendre des accès, il peut te prendre tout ce que tu voulais. Mais il va être là chaque jour pour toi. Ça dépend si tu le prends. Alors, on peut commencer là pour mon histoire de vrai. Que ce soit les Européens ou les Africains. Un enfant qui va vivre ce que je vais vous rencontrer, qui va continuer dans ce monde un peu bizarre, souvent je peux dire, parce que souvent moi je n'arrive pas à comprendre. Bah, je veux partager mon histoire peut-être avec les gens qui vont m'attendre.
Alors, à l'âge de 2 ans, mon père m'a pris, il m'a donné ma tante dans un village. Bah, c'est ça qu'ils m'ont dit, l'âge de 2 ans. Alors, je suis partie. Je connaissais personne. Donc, bah, c'est que j'ai entendu qu'il est venu dire mon père qu'il n'a pas d'enfant, donc il a besoin d'une fille. Je pense que j'étais là, j'étais une bébé. Alors, mon père l'a dit, bah, prends ma fille, je te la donne. Il est décédé, paix à son âme. Alors, je suis partie vivre avec la personne qu'on appelait ma tante. Parce que je sais pas, je sais pas quel nom que je peux lui donner. C'est que, je sais pas, est-ce que vous me comprenez? Alors, cette personne m'a élevée, mais j'ai vécu quelque chose qu'on appelle vivre toute seule dans ce monde souvent bizarre. C'est mon père qui m'a donné à, je sais pas, sa cousine, je ne comprenais pas. Tout ce que je sais, je me suis grandi à demander qui est ma mère. Peut-être l'âge de 15 ans, 16 ans. Là, je savais son nom, je connaissais son nom. Le nom de mon père, bien sûr, mais je pensais jamais que je vais le revoir un jour, même est-ce qu'il existe par contre. J'avais tellement envie de le voir. Alors, Dieu m'a béni parce que il fallait que le grand frère de mon papa passe dans ce village-là, voir un enfant trop sale, qui porte des habits dégueulasses, qui dort toute seule. Et ça, quand il prend son enfant pour le mettre à côté, moi je me retrouve toute seule. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais pas comprendre. Alors, tout ce que je pouvais faire, c'est étudier. Bah, j'ai étudié parce que je n'avais pas envie de me perdre un jour. Je vais affronter la vie et je devrais être fort pour cela. Le vieux est venu passer la nuit là-bas, me dire vers 3 heures du matin, comme j'ai l'habitude de dormir toute seule. Et puis je suis pas là. Et ma tante était peule. Donc ça ne me faisait pas peur de dormir dans une cour toute seule. Et puis je disais que c'est ma famille. Ça m'étonnerait. Alors il fallait que j'essaye de faire ce qu'ils voulaient, eux, que je fasse, pas ce que je voulais. J'avais droit à rien. Je n'existais même pas pour eux. Je suis juste un objet que son père a donné à sa tante, je ne sais pas quoi, l'âge de 2 ans. Donc, voilà, je me suis retrouvée dans un arbre au milieu de la nuit. Je n'avais pas peur. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle peur sur moi, non. Il faut que j'avance, quoi qu'il arrive. C'est pour cela que je vous dis ça, parce qu'on doit avancer après tout. Si je suis là sur Facebook aujourd'hui, pour les gens qui ne m'ont jamais vu, je ne suis pas trop internet pour parler. Je regarde ce que je veux regarder. Si je me sens seule, je rigole. Si je suis triste, j'aime regarder les histoires. J'aime écouter les histoires. J'aime voir les choses qui me rendent heureux. C'est pas donné à tout le monde d'être heureux. Et je pense pas qu'un jour je vais l'être d'ailleurs. Tout ce que j'ai à dire est que nous les Africains, on doit apprendre quelque chose dans la vie. Faire des enfants, c'est bien beau. Mais avoir la responsabilité, c'est encore mieux. Mon père, il a peut-être 17 enfants. Alors, ça ne m'étonnerait pas s'il vient me donner à ma tante que je ne connaissais pas, que j'ai 2 ans. Je disais qu'il veut se débrancher de moi. Donc, si j'ai une question, c'est demander comment on peut faire un enfant. Il y en a trop qu'on a envie de donner à un inconnu, quoi. Je peux appeler ça comme ça.
Alors, c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné à ma tante. Je vécu là-bas de l'enfer. J'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais la chance de le rencontrer. Peut-être que c'est parce que Dieu voulait me sauver. Il m'a envoyé un ange gardien. Et cette personne, c'est le grand frère à mon papa. C'est mon papa. Il ne m'a jamais vu par avant, mais il dit qu'il connaissait ma maman. Au milieu de la nuit, comme il était en couple passage dans le village pour aller à Dakar, il a descendu la même maison que j'habitais. Et pourtant, je suis la fille à son petit frère, quoi. Alors, je dors comme d'habitude à ma place parce que moi, je n'avais pas de chambre. Je ne savais pas ce que ça veut dire un matelas. Je ne savais pas ce que ça veut dire dormir dans une chambre ou peur de rien ou je ne sais pas. Non. Je devrais rester là où qu'il voulait que je reste et c'est là où que je m'arrête. Donc, quelque chose qu'on appelle peur, ça ne m'a pas encore arrivé. Alors, le vieux, il était étonné le fait de voir que tout le monde, ils sont dans leur chambre avec leurs enfants. Comment ça se fait que cet enfant qui n'a même pas encore 10 ans, elle dort dans un arbre? Et cet arbre-là, c'est une grande cour, il n'y a rien. Et c'est frustrant. Il n'arrivait pas à dormir. Peut-être que c'est le lion de sang. Je ne comprenais pas. En tout cas, il était avec sa femme. Donc, il me dit, ça va? Je lui dis, ça va. Il y a sa femme qui vient de me réveiller. Il me dit, pourquoi tu dors ici toute seule? Je dis, non. C'est ici ma place depuis que je suis enfant. Donc, j'ai l'habitude. Il me dit, tu ne fais pas partie de cette famille-là. Et j'ai dit, c'est la famille à mon papa. Ah bon? Comment elle s'appelle ton papa? Je lui ai dit le nom de mon papa. Il m'a donné son nom et son prénom. Je trouvais que c'est le même nom de famille. Alors, je lui ai demandé, mais toi, tu es qui? Il me dit, elle, c'est ma femme. Moi, je suis le grand frère de ton papa. D'ailleurs, je vais à Dakar. Je vais aller voir ton père parce que je ne savais pas que ta maman est décédée. Je dis, pardon? Ma mère est décédée. Il me dit, oui, elle était gentille, ta maman. C'était mon amie. Avec toutes les femmes que ton père a mariées, peut-être 4 ou 5 ans, si je me souviens. Mais je ne sais pas. En tout cas, il a 17 enfants. Bah, c'est l'immédiat. Donc, le vieux me dit, qui est ton père? Je lui ai donné le nom de mon papa. Il m'a dit qu'il est son grand frère. Je me demandais qu'est-ce qu'il veut de moi. 3 heures de matin ou 2 heures de matin, un vieux qui te réveille, qui te parle là. Et puis, je n'avais pas cette habitude que quelqu'un me parle. Ça m'a fait plaisir de l'écouter parce qu'il fallait que je le fasse. Mais je ne l'ai pas cru lorsqu'il disait que si je vais à Dakar, tu ne vas plus jamais souffrir. Parce que je vais appeler ton papa, je vais lui dire que s'il ne part pas te chercher, moi et lui, c'est terminé. Je croyais qu'il rigole ou il a envie de causer avec un enfant sans défense. Donc, raison pour laquelle, raison de plus que je devrais le parler. Alors, je l'ai fait, je l'ai écouté.